Shalom à tous, shalom à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Cet enseignement est très bienvenu parce que nous sommes dans le moment de la Pâque. Bientôt, nous allons faire la Pâque. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix? Et nous venons pour que tu saches qu'est-ce qu'on appelle l'œuvre achevée du corps de Christ. Parce que quand nous voyons les 4 évangiles, nous voyons un Jésus-Christ qui est dans la défaite, qui ne peut pas se défendre. Un Jésus-Christ, on ne sait pas pourquoi il est mort. Et cet enseignement est bienvenu pour que tu saches pourquoi Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu mourir pour nous. Alléluia. Lorsque nous prenons Jésus-Christ à la croix, nous voyons 2 catégories de personnes. Nous voyons ses disciples, représentés par Jean, que Jésus-Christ aimait plus. Les autres disciples ont fui. Ils ont abandonné le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont vu la défaite du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait ce disciple-là, il y avait les femmes qui étaient auprès de Marie, qui sont venues soutenir Marie, parce que c'est le fils de Marie, Jésus-Christ. Et nous voyons un autre groupe de personnes, les juges, les officiers, les pharisiens, les soldats. Lorsque nous prenons Marc 15, versets 29 à 31, ils disent à Jésus-Christ, si tu es vraiment le Fils de Dieu là, sauve toi-même et nous on va croire en toi. D'autres l'injuraient. Tu as dit que tu vas rebâtir le temple le 3e jour. Voilà, tu es crucifié là, tu ne peux rien faire. Donc nous voyons dans Marc 15, verset 29, que les passants même l'injuraient et secouaient la tête en disant, et toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Donc les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Alléluia. Donc nous voyons l'œuvre de la croix comme la défaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour César, c'était la mort des rebelles, c'était la défaite. Pour les Juifs, c'est un scandale. Pour les Grecs, c'est une folie. Alléluia. Donc quand nous regardons l'œuvre de la croix du Seigneur, beaucoup de personnes n'ont pas compris ce qui s'est passé à la croix. Alléluia. Beaucoup de personnes n'ont pas compris. Même les disciples, même ceux qui ont marché avec Jésus, qui ont mangé avec Jésus, qui ont bu avec le Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont pas compris ce que c'est que la croix. Alléluia. Si on s'arrêtait aux 4 évangiles, nous n'allons pas comprendre ce que c'est que la croix. Il a fallu, dans le livre des Actes, Acte 1, Acte 2, jusqu'à ce que Paul vienne, les épîtres de Paul, pour que nous sachions réellement ce qui s'est passé à la croix. Sinon, on n'allait même pas savoir qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Et beaucoup de personnes sont à cette étape-là, ne savent pas ce qui s'est passé réellement à la croix. Ce qui fait que beaucoup de personnes, leur vie est en dents de scie, en dents de scie, en dents de scie. Et c'est l'apôtre Paul qui va venir dire dans 1 Corinthiens 1, verset 18, il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Le verset 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Alléluia. Donc, quand Jésus-Christ mourait à la croix, nous avons regardé plusieurs fois le film qu'on appelle La Passion du Christ. Nous voyons Jésus-Christ qui est en train d'être maltraité, torturé, chicoté. Il est en train d'être flagellé, brisé à la croix. Ça fait pitié. Quand tu regardes le film que les hommes nous ont reproduit, on voit un Jésus-Christ qui est atrocement maltraité, décapité.
Et c'est ce que le monde nous présente. Il a souffert à la croix. Il y a d'autres même qui ont pitié même. C'est devenu un truc sentimental, les émotions. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Donc quand nous prenons l'homme, l'homme est né pécheur. Il n'est pas devenu pécheur. Lorsque nous partons dans le jardin d'Éden, dans le livre de la Genèse 1 à 3, nous voyons que Dieu a dit à l'homme de ne pas pécher dans le jardin d'Éden, de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Donc quand l'homme a désobéi à Dieu, la nature qui faisait que Dieu venait causer avec l'homme, ce habit là, la gloire est quittée sur l'homme. Donc c'est maintenant Satan qui est venu maintenant pour habiller l'homme d'un nouveau manteau. C'est ce qu'on appelle la nature pécheresse. C'est comme l'usine de péché est venue sur toi maintenant. Donc l'homme, sa nature est devenue péché. Et à cause de cette nature, quand les hommes pêchent, ils tuent les gens, ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Ils font les vilaines choses. Ils n'arrivent pas à dormir. Donc l'homme veut se débarrasser de cette nature pécheresse-là. Tu es là, tu mens. Tu ne sais même pas pourquoi tu mens. Tu voles. Tu ne sais même pas pourquoi tu voles. Mais quand tu vas dormir, ta conscience t'accuse. Donc les hommes, pour chercher à enlever ce manteau-là, cette nature pécheresse-là, ont inventé ce qu'on appelle les religions. Toutes les religions que vous voyez, c'est à cause de cette nature pécheresse-là. L'homme veut se débarrasser de ça, il n'arrive pas par sa force. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont inventer les religions. Toutes les religions que vous voyez sur la terre, c'est à cause de ça c'est venu. Et les religions n'ont pas pu arrêter la puissance du péché. Donc, comme l'homme a vu que, Dieu a vu que l'homme, excusez-moi, ne pouvait pas régler le problème du péché, Dieu décide de venir lui-même. Il va venir aider l'homme. Il va venir, il voit l'incapacité des hommes face au péché et Dieu décide de venir sur la terre pour sauver l'humanité, pour apporter la solution au péché et ramener l'homme à lui. Vous voyez, il y a deux choses. Il y a le péché, la nature qui est sur toi, et puis tu es séparé de Dieu. Donc l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Alléluia. Donc Dieu maintenant va s'incarner dans un corps. Il va venir voir Marie. Tu as trouvé grâce auprès du Seigneur dans Matthieu 1. Tu as trouvé grâce auprès du Seigneur, tu vas avoir un fils et tu vas lui donner le nom de Jésus-Christ. Ésaïe aussi nous avait donné déjà les révélations. Ésaïe 7, 14. Ésaïe 9, verset 5. Une vieille sera enceinte, elle va enfanter un fils. Donc tout ça, les prophètes de l'Ancien Testament nous avaient déjà annoncé la venue de ce Dieu-là sur cette terre-là. Alléluia. Et Jésus-Christ va venir maintenant. Il va se choisir ses disciples, les 12 disciples. Ils ne savent pas que, malgré tout ce qu'il leur dit là, ils ne savent pas que c'est ce Dieu-là qui s'est incarné dans un corps, qui a pris une enveloppe humaine pour venir sur la terre. Parce que dans l'ancien temps, personne ne peut voir Dieu et puis vivre. Nous voyons Gédéon, nous voyons au temps de Moïse. Il dit, quand je vais passer là, tu vas voir seulement mon dos. Donc Dieu est déjà descendu sur la terre au temps de Moïse. Mais l'homme ne peut jamais voir Dieu. Et les hommes ont dit, non, nous on ne veut pas. Parce qu'il y avait des éclairs, il y avait des tonnerres. Dieu est descendu sur la montagne. Et il y avait des tonnerres. Les hommes disent, non, nous on ne veut plus que Dieu nous parle. Nous on veut que Dieu parle à un homme et puis lui. C'est ça, les prophètes sont arrivés. Sinon les prophètes n'existaient pas avant. C'est de là qu'est née la notion de prophète. Dieu parle au prophète et le prophète te parle. C'est les hommes même qui ont voulu ça au temps de Moïse. Tellement la voix de Dieu, les tonnerres, ça retentissait. Il y avait un feu dévorant. Eux disent qu'ils ne veulent pas. Et les prophètes sont arrivés et les prophètes ont annoncé comment Dieu va venir.
comment il sera sur la terre. Et un jour, Jésus-Christ marche avec ses disciples. Et Jésus dit à ses disciples, celui qui me voit, voit Dieu. Ah! Voit le Père. Depuis nous, on a cherché Dieu sur la terre. Là. Ils ont vu Adam. Adam dit Dieu est dans le jardin d'Éden. Ils sont allés là-bas, ils n'ont pas trouvé Dieu. Ils ont vu Moïse. Moïse dit Dieu est dans le tabernacle. Ils sont allés là-bas, ils n'ont pas trouvé Dieu. Ils ont vu Salomon, il dit Dieu est dans le temple de Salomon. Ils n'ont pas trouvé Dieu là-bas. Ils sont allés voir la femme samaritaine. Où se trouve Dieu là? Sur les montagnes. Ils n'ont pas trouvé Dieu là-bas. Et voici Jésus-Christ qui arrive. Il dit que lui, il est Dieu. Que le Père et lui sont un. Voici la déclaration qui a mis en furie les religieux. Parce qu'il y a longtemps qu'eux cherchent Dieu. Ils ne savent pas où Dieu se trouve. Alléluia. Vous voyez? Donc tout ce que quand tu vas lire les 4 évangiles, les problèmes de Jésus-Christ ont commencé quand il a dit qu'il est Dieu. Quand on lisait les 4 évangiles, il dit que quand tu me vois, tu as vu le Père. Nous on cherche Dieu à longtemps. L'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Et voici un homme qui arrive sur la terre. Il s'appelle Jésus-Christ. Il dit celui qui m'a vu là, a vu le Père. Il veut dire quoi? Que lui, il est l'enveloppe. Que c'est le Père qui habite en lui. Alléluia. Et cette déclaration a mis les religieux en furie. Et Paul va venir maintenant, 30 ans plus tard, lui reçoit la révélation. Il vient maintenant avec la solution dans les épîtres de Paul, les livres que Paul a écrits. Et Paul nous dit que ce Dieu que vous cherchez là, il n'est plus sur les montagnes, il n'est plus à Jérusalem. Ce Dieu-là habite en toi. Alléluia. Il réconcilie le monde avec lui-même. Dans Jean 14, verset 8, nous voyons Philippe qui va poser la question au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Malgré qu'il soit Jésus-Christ, ils ne croient pas toujours. Depuis que nous voyons les disciples marcher avec Jésus, regardez leurs questions. Philippe s'arrête dans Jean 14, verset 8. Il dit, Philippe, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus-Christ va lui dire maintenant, il y a si longtemps, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jésus leur dit, je suis l'enveloppe. C'est le Père qui parle à moi. Alléluia. Regardez Jésus-Christ. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties. Il dit, ah, lui dit il est Dieu. Beaucoup ont fui Jésus-Christ. Il dit, si vous me voyez là, vous avez, c'est tout. Quand tu lis la Bible là, les 4 évangiles là, je suis en train de résumer pour te donner. C'est de là que les problèmes de Jésus ont commencé. Il dit qu'il est Dieu. L'Ancien Testament dit qu'on ne peut pas voir Dieu et puis vivre. Comment nous on regarde Dieu et puis nous on vit et puis toi tu dis que tu es Dieu. Or que Dieu même avait déjà annoncé dans le livre d'Ésaïe que voici comment je vais venir. Voici tout ce que je vais faire. Mais malgré ce qu'ils sont en train de regarder là, ils ne croient pas encore. L'apôtre Paul va venir maintenant. 2 Corinthiens 5, verset 16-17. Il dit, ainsi aussi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Il parle aux Pierre là. Et dit, vous avez marché avec lui. Vous êtes lavé avec lui. Vous avez fait tout avec lui. Mais maintenant on ne le connaît plus comme ça. Maintenant là, c'est plus comme ça on le connaît. Le verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Paul, il dit maintenant là, ce n'est plus comme ça. On ne le connaît plus dans la chair. Il habite en vous maintenant. Donc quand on prenait les 4 évangiles, les 4 évangiles n'ont jamais dit pourquoi Jésus-Christ est mort. C'est Paul qui est venu à commencer à ouvrir nos yeux sur la réalité de la croix. Nous on voit la défaite de Christ.
On voit la défaite, on voit un César qui est en train de se réjouir. César, punition des rebelles, les deux malfrats. Ce n'était pas compréhensible ni par Pierre, ni par les autres. Eux, quand tu les vois, ils ont mis l'accent sur la circoncision, la puissance de Dieu. C'était tout leur message. Eux ne comprenaient pas l'œuvre de la croix là. Ils étaient dans leur synagogue, ils ne partaient pas ailleurs. Ils n'ont pas compris ce que Jésus-Christ a accompli à la croix là. Eux, c'est la circoncision. On ne fait pas ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas rentrer chez les païens. Il ne faut pas faire ça. Si Paul ne venait pas, nous les chrétiens d'aujourd'hui, païens là, on n'allait jamais connaître Christ. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Qu'est-ce que l'homme gagne par rapport à l'œuvre de la croix? Lorsque nous prenons Ésaïe 53, versets 5 à 6, verset 10, on dit qu'il a été brisé pour nos iniquités, blessé pour nos péchés. Le sentiment qui nous donne la paix là est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je vais arrêter là. Donc Jésus-Christ, lorsqu'il était à la croix, les gens ne savaient pas que Ésaïe 53 était en train de s'accomplir. Nous, on voyait un Jésus-Christ dans la défaite. Un Jésus-Christ qui est en train de mourir. On voyait un homme mourir, un prophète. La femme samaritaine, je sais que tu es un prophète. Mais nous ne savons pas ce qui se passe derrière la scène là. Nous ne voyons pas la main de Dieu qui est à l'œuvre. Donc Dieu est en train de briser son fils. Il est en train de frapper Jésus-Christ. Pour que toi et moi nous soyons sauvés et que nous soyons réconciliés avec ce grand Dieu là. Donc lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il apparaît sur la route d'Emmaüs. Il va rencontrer deux disciples. On va laisser pour Marie d'abord. Et il les voit tristes. Luc 24 à partir du verset 13. Il voit les disciples là sont tristes. Après sa résurrection, il quitte Jérusalem pour se rendre à Emmaüs. Et sur la route, Jésus-Christ les rencontre. Il dit, pourquoi vous êtes tristes comme ça? Eux, ils disent que, est-ce que toi, tu n'es pas dans le coin pour savoir ce qui s'est passé ici? Jésus dit, non, je viens auprès de vous pour apprendre ce qui s'est passé ici. Nous, on pensait que c'est ce Jésus-là qui allait venir nous libérer de l'Empire romain, de l'oppression romaine. Hélas, il est venu, il est mort. Et Jésus-Christ maintenant va les reprendre par la parole. Ô homme, sans intelligence, ils ne comprennent pas les profondeurs de la parole du Seigneur. Jésus-Christ va commencer à les expliquer ce qui le concerne depuis Genèse jusqu'à Malachie. Ce que la loi a dit, ce que les prophètes ont dit, ils vont commencer à écouter Jésus-Christ. Ils vont voir que la parole est douce. Jésus marche avec eux toujours en train de leur expliquer la parole. Et quand ils vont arriver à la maison, ils vont forcer Jésus-Christ à rentrer avec eux, à venir manger avec eux. Et pendant qu'ils étaient à table, Jésus-Christ va rompre le pain. Quand Jésus-Christ rompt le pain, il leur donne. Quand ils vont manger, la Bible dit leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont reconnu le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a disparu. Donc ils sont allés pour annoncer aux 11 que nous avons rencontré le Seigneur Jésus-Christ sur la route d'Emmaüs. Il a mangé avec nous. Et quand il a rompu le pain, quand nous avons mangé, nous l'avons reconnu, mais il a disparu. Alléluia. Et Jésus-Christ maintenant, ils vont expliquer ça aux disciples. Ils ne vont pas croire encore. Et Jésus-Christ va apparaître maintenant. Pour leur dire, touchez-moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi qui suis Dieu. Mais les disciples, Jésus va leur dire, celui qui croit en moi là, il y a de la joie dans le ciel. Le ciel est en ébullition. C'était la victoire de Dieu lui-même. Nous, on voyait les gens sont en train de maltraiter Jésus-Christ, mais derrière la scène là,
c'était Dieu qui était en train de frapper son fils Jésus-Christ. Donc Dieu va prendre tout le péché de l'humanité pour déposer sur son fils Jésus-Christ. Alléluia. Il a frappé son fils Jésus-Christ pour que toi et moi, là, nous soyons sauvés et nous soyons réconciliés avec ce Père-là. Donc les femmes de Jérusalem, on repart à la croix encore. On va expliquer seulement pour que tu comprennes. Elles ont commencé à taper les poitrines, battre les poitrines, commencer à pleurer. Elles étaient près de Marie. Elles criaient, elles pleuraient. Et Jésus-Christ leur dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même. Et vos enfants, vous-même et puis vos enfants, pleurez pour vous-même, ne pleurez pas pour moi. Les femmes sont trop sentimentales. Ils ne comprennent pas ce qui se passe à la croix là. Il dit, si vous comprenez là, vous n'allez pas pleurer. Vous serez en joie. Vous serez contents. Les femmes là, pleurez pour vous-même. Mais ne pleurez pas pour moi. Parce que ce que je suis en train d'accomplir là, d'abord, vos péchés sont pardonnés. Et deux, d'abord, ça va vous réconcilier avec le Père là. Donc, il y a la joie dans le ciel. Quand quelqu'un accepte Jésus-Christ là, il y a la joie dans le ciel. C'est la victoire du Père, de ce grand Dieu là. Ça nous permet d'ôter le péché sur nous. Et ça nous permet encore d'être réconciliés avec ce grand Dieu là. Alléluia. Nous descendons encore pour que tu comprennes l'œuvre de la croix. La croix a deux faces. Lorsque nous voyons Jésus-Christ en train de mourir, il est cloué sur le poteau. Quand tu le regardes, cette face-là, c'est pour le pardon de nos péchés. Mais Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour pardonner nos péchés. Si tu t'arrêtes à là, c'est que tu n'as pas compris l'œuvre de la croix. Tu n'as pas compris. On va descendre dedans pour que tu comprennes. Donc Dieu a pris nos péchés. L'autre face là, il prend nos péchés maintenant et il dépose sur son fils Jésus-Christ. C'est-à-dire, il prend nos péchés et il met ça sur son fils Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus qui a pris péché là. C'est Dieu lui-même qui a pris le péché maintenant. Les anges, les démons connaissaient le maître Jésus. Et tout d'un coup, on le voit, il devient noir. Les anges même ne comprennent pas pourquoi Dieu est devenu noir, péché comme ça. Alléluia. Il était en train d'accomplir quelque chose de grand pour toute l'humanité. Ça doit te donner la joie. La croix là nous donne la paix, nous donne la joie, nous délivre. Mais si tu ne comprends pas ce que... Toi, tu penses que c'est pardonner nos péchés seulement là. C'est que tu n'as rien compris. Donc Paul dans Romains 7, Paul va crier dans Romains 7, on descend encore. Qui me délivrera? Personne ne peut enlever. Il y avait un habit sur nous. Un habit qu'on appelle cette nature pécheresse. C'est un habit qui est sur toi quand tu nais dans ce monde. Personne ne peut enlever cet habit-là. Voilà pourquoi tous ceux qui ne vont pas accepter Jésus-Christ là, ils vont directement à l'enfer. Les gens ne comprennent pas, mais moi je ne fais pas du mal, je ne fais rien. Pourquoi y aller à l'enfer? Ça n'a rien à voir ça. C'est cette nature qui est sur toi là. Cette nature pécheresse qui est sur toi là, qui va te conduire à l'enfer si tu n'acceptes pas Jésus-Christ. Donc quand tu acceptes Jésus-Christ, il enlève ce vêtement, cette nature de péché là sur toi. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne font pas de mal dans le monde, qui sont morts, qui sont saints même, mais ils vont à l'enfer. Parce que c'est une question de vêtements. Cette nature qui est sur toi là, c'est ça qui fait que tu t'en vas à l'enfer. Donc quand tu acceptes Jésus-Christ, il enlève ce vêtement là sur toi. Alléluia. Personne ne peut enlever ce vêtement là, à part Jésus-Christ. Même vos sacrifices, tout ce qu'ils font chaque année, aller verser le sang là, des humains, des animaux là, ça ne peut jamais ôter le péché sur toi. C'est pour un temps. Mais quand tu acceptes Jésus-Christ, cet homme pécheur là,
il y a un autre problème qui se pose. C'est ça qui fatigue les chrétiens là. On va rentrer dans les détails pour que tu comprennes pourquoi ta vie est comme ça. Non seulement tu es né pécheur dans le monde, mais quand tu es venu dans le monde maintenant là, ton intelligence là, le monde t'a donné une intelligence qui est en toi. Une mentalité, on appelle ça une mentalité non renouvelée. Une intelligence non renouvelée. C'est ce que le monde a mis sur toi. D'abord, ta nature est pécheresse. Et puis le monde dans lequel tu es venu là, va te donner une mentalité, une intelligence. Donc les gens mentent dans le monde, on leur dit ça fait rien tout le moment. Il y a beaucoup de suicides dans le monde. Quelqu'un qui ment, ta conscience te gronde là, c'est le péché. Pourquoi quand ils vont voler là, et quand ils vont dormir, ils regrettent. Allez à la justice, vous allez voir quand ils sont à juger les gens, ils disent c'est pas pourquoi j'ai fait ça. Mais c'est cette nature qui est en toi qui t'a conduit à faire ça. Et c'est cette nature là, plus ce que le monde t'a éduqué là, l'intelligence, tes pensées là, ne sont pas renouvelées. Donc qu'est-ce que Jésus-Christ va faire maintenant? C'est ce qu'on appelle la loi de la substitution. Jésus-Christ va prendre, il va devenir l'ennemi de Dieu. Il va prendre tout ce qui est péché dans le monde sur lui. Il va prendre tout ce qu'on appelle péché là. C'est ce qu'on appelle la loi de la substitution. Donc quand Dieu voit Jésus-Christ là, il ne le voit plus comme son fils. Il le voit comme Satan lui-même. Parce que tout ce qui est péché, la nature, Satan là même, il a envahi son fils Jésus-Christ. Et le ciel s'est fermé. Et Dieu dit, Jésus dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça c'est ce qu'il a dit. Donc, quelle est l'étape du salut? On descend seulement, tu vas comprendre. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre, mais tu vas comprendre. La première des choses, c'est que Jésus-Christ a pris notre péché. Ça, quand tu arrives à l'église, tu es content, ça te donne le salut. C'est ce qu'on appelle la joie du salut. Tes péchés sont pardonnés, c'est-à-dire, il a enlevé le vêtement de péché là sur toi. Donc maintenant, tu es réconcilié avec le Père, tu es dans la joie. Maintenant, tu n'as plus de vêtements sur toi. Est-ce que tu peux vivre sans vêtements? Même dans le monde physique là. Est-ce que toi, tu peux vivre sans vêtements? Tu ne veux pas vivre sans vêtements? Donc, il te faut un nouveau vêtement. Et c'est à ce niveau-là que beaucoup de chrétiens sont restés. Ils sont sauvés. Mais rien n'a changé dans leur vie. Ils ne savent pas qu'ils ne sont pas revêtus. C'est pour cela que tu es fragile. C'est pour ça que moi, je ne comprends pas. Quand j'étais dans le monde, là, ma vie était meilleure. Mais quand je suis venu à l'église, là, tout est compliqué. C'est avec cette nouvelle nature et son intelligence là qu'il veut combattre Satan. Tu ne peux pas vaincre Satan. Parce que tu n'as pas un nouveau vêtement. Même toi-même aujourd'hui, on te déshabille. Et puis on te dit de sortir. Tu as dit tu ne sors pas. Parce qu'on a enlevé ton habit sur toi. C'est comme les policiers, quand on les déshabille là. On dit tu es déshabillé, tu es destitué. Donc Jésus-Christ va enlever le vêtement du péché. Là. Il nous a pardonné, il a enlevé ça sur nous. Mais Paul dit dans Romains 7, le bien que je veux faire, je ne peux pas le faire parce que je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. À l'intérieur de Paul, là, l'homme nouveau est né. Il veut faire le bien, mais il n'a pas le pouvoir sur ses membres. Il y a une lutte en lui. C'est pourquoi le mal que je ne veux pas, n'ai pas envie de faire là, c'est ça que je fais. C'est ce que Paul disait dans Romains 7. Pourtant, je suis chrétien,
Je suis né de nouveau, mais je n'ai pas de victoire. Ça, c'est ceux qui sont restés à l'étape de pardonner les péchés. Là. Tu es fragile. Ton intelligence n'est pas renouvelée. Et puis tu veux combattre Satan. Donc entre Romains 6 et Romains 7, quand les chrétiens arrivent là, les chrétiens là sautent rapidement l'étape. Beaucoup n'aiment pas Romains 7. Lui, il va obéir à Dieu dans la chair. Vous voyez, voici tout le problème. C'est-à-dire, Dieu t'a sauvé. Il a pardonné tes péchés. Il a enlevé ton vêtement là. Et il t'a donné lui sa nature. Mais le problème, c'est que ton intelligence là, c'est les pensées de l'intelligence de ta famille qui est encore en toi, le monde. C'est pas renouvelé. Et puis tu veux combattre Satan, ça, tu n'auras jamais victoire. Tu n'es pas revêtu d'une nouvelle nature. Dieu doit t'habiller maintenant. Donc, arrivé à cette étape-là, les chrétiens veulent sauter. Ils veulent obéir, mais ils voient qu'ils mentent toujours. Ils veulent obéir, mais ils voient qu'ils s'emboient toujours. Ils veulent obéir, mais ils voient qu'ils se mettent en colère toujours. Ils confessent le péché et après ils retombent dans le même péché parce que tu n'as pas compris le message de la croix. La croix ne s'arrête pas seulement au pardon des péchés, à la purification du péché. Non, ça ne s'arrête pas là. C'est ça qui tue beaucoup de gens. Dieu m'a pardonné, tout. Mais malgré ça, quand tu sors là, tu vas pécher encore. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Alléluia. Tu ne sais pas ce qui se passe. C'est vrai que tu as accepté Jésus-Christ. Tes péchés sont pardonnés. Il a pris ta pauvreté, il a pris ta maladie, il a pris tout ça. C'est ton bonus. Paul nous amène dans Romains 3 et parle de la foi d'Abraham. Romains 5, il parle de la justification. Romains 6, il parle d'autres choses. Paul dit à ses amis, je vois pourquoi vous n'avez pas la victoire. Vous dites là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé. C'est ce que vous dites. Vous continuez de pécher. Paul dit c'est loin de là. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu comprends la croix là. Les péchés sont pardonnés là. Tu es purifié de tout péché. Ça ne s'arrête pas là. C'est ce que Paul dit. Paul commence par Romains 6 et termine Romains 5 par le fait que vous avez été justifiés. Et il commence Romains 6 et dit quelque chose s'est passé. Ce n'est pas seulement le pardon des péchés, mais il y a quelque chose de plus important qui s'est passé. Et Paul dit que ce qui s'est passé concerne ton vieil homme, ta vieille nature. Alléluia. Et dit, tu es né de nouveau et le vieil homme produit toujours en toi le péché. Il dit, j'ai résolu le péché, mais je n'ai pas résolu l'usine du péché. L'usine du péché est toujours en toi, en lui. Alléluia. Quand tu veux supprimer les sociétés qui fabriquent la bière, quand tu ne veux plus qu'il y ait la bière dans le pays, si tu veux, il faut fermer tous les maquis. Mais l'usine va continuer de fabriquer les boissons toujours. C'est la même chose. Beaucoup ont te dit, avant ma conversion, ma vie était meilleure. Avant ma conversion, ma vie était meilleure. C'est ce que beaucoup vont te dire. Avant ma conversion, ma vie était meilleure. Mais le péché, c'est une nature. Jésus n'a pas fait un travail inachevé. Je vais te dire ça aujourd'hui. Il a fait un travail complet. Mon frère et ma soeur. Alors cet homme, au fur et à mesure qu'il avance, il va rencontrer quelqu'un. Il va aller voir son pasteur. Pasteur,
ça ne va pas. J'ai accepté Jésus-Christ. Mais je ne comprends pas ce qui m'arrive encore. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait tout ce que je veux. Mais je constate que mon vieil homme là, je pêche tous les jours. C'est pour dire que ce que Jésus-Christ a fait à la croix là, il n'a pas tout accompli. Mais c'est parce que tu n'as pas compris. Ça ne s'arrête pas seulement au pardon des péchés, purification des péchés. Mais la source du péché, le vieil homme qui est en toi là. Jésus te dit dans Romains 6, qu'est-ce qu'il dit sur le vieil homme? Il dit, j'ai été crucifié avec lui. Romains 6, verset 6. Ce n'est pas ta chair, c'est la nature adamique. C'est ça qu'on appelle le vieil homme, la nature. C'est-à-dire tu as hérité ça d'Adam et c'est ça qu'on appelle la nature adamique, le vieil homme. Quand tu es né de nouveau, Dieu a fait tout ça. Il a fait deux choses. Non seulement il t'a pardonné les péchés, il t'a purifié. Tu es parti avec la joie, mais tu n'as pas essayé de comprendre ce que Dieu a fait encore pour toi. C'est-à-dire le même jour là. Ce n'est pas seulement le pardon et puis la purification des péchés. Il a aussi crucifié ton vieil homme. Romains 6, verset 6. Ce n'est pas une doctrine, c'est un fait. Le vieil homme a été crucifié à la croix. Il a été crucifié. Le problème du vieil homme est résolu. Ton vieil homme a été crucifié. C'est ce que Jésus te dit. Tu ne peux rien faire de toi-même. Quand tu viens à la croix, il n'y a plus toi. C'est toi, tu n'existes plus. Tu dois faire quoi maintenant? Tu n'existes plus. Quand tu arrives à la croix, la croix veut dire la mort. Toi, tu es mort, tu n'existes plus. Donc, il n'y a pas tu ne dois plus faire ton effort toi-même. Tu veux faire ça, je vais aller ici, je veux faire ça. Non, ça n'existe plus à la croix. Maintenant, tu dépends de Dieu lui seul. Tu ne fais plus ta volonté. En Christ là, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi maintenant. Donc toi, tu es mort. Et quand on est descendu, quand on a descendu Christ pour l'envoyer dans le séjour des morts, toi aussi tu étais enseveli avec Christ dans le séjour des morts. Tu étais là-bas aussi. C'est ce que Paul nous dit. C'est un fait divin. Le vieil homme a été enseveli. Ton vieil homme a été enseveli. Ton vieil homme, ta vieille nature a été ensevelie. C'est ce qu'on veut te dire. Romains 6, verset 6. Toi, tes membres là ne t'appartiennent plus. Tu appartiens à Christ. C'est ce que les chrétiens ne veulent pas savoir. Tu ne peux pas te lever et dire que moi je voyage sans la permission de Dieu. Ce qui fait que beaucoup d'hommes souffrent là. C'est que tu ne t'appartiens plus à toi, mais ton vieil homme a été crucifié. Ta vieille nature, c'est ce qu'on appelle la nature adamique. Ce qui produit le péché en toi là, a été enseveli. Et toi, tu es sorti en nouveauté de vie. 1 Corinthiens 6, verset 17, verset 18, verset 19. Christ nous a racheté à un grand prix. Dieu vous donne la nature de son Fils. Dieu vous dit de livrer vos membres comme des membres de justice. Et la plupart ne veulent pas. C'est là, c'est surtout tous vos problèmes. Quand tu arrives à la croix, tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à Christ. Si tu veux faire ce que tu veux là, tu auras toujours tes problèmes. Tu vas voir que ta vie est en dents de scie. Romains 12, verset 2. Tu es une nouvelle créature. Si tu es renouvelé, qu'est-ce qui va se passer? Si tu obéis à Dieu, tu vas connaître ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Bon, agréable et parfait. Lorsque tu grandis, tu renouvelles tes pensées. On a une pensée lavée par le sang de Jésus-Christ.
Et quand tu commences à marcher selon la volonté du Seigneur, tes pensées sont renouvelées. Alléluia. Plus tu deviens un père, tu te perfectionnes. Quand tu arrives à ce stade de père maintenant, tu ne t'inquiètes plus du péché. Tu es à l'aise. Tu deviens un vainqueur. C'est-à-dire, c'est ton obéissance maintenant là qui va produire en toi de nouvelles pensées. C'est-à-dire, tu ne t'appartiens plus toi-même. Tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Tant que tu n'acceptes pas ça là, tu vas toujours lutter avec le péché. Cette nature qui produit le péché en toi a été crucifiée. Ce sont tes pensées qui ne sont pas renouvelées. Ce sont tes pensées, ce n'est pas ta chair. Les gens pensent que c'est ta chair, ce n'est pas ta chair. Le vieil homme, la vieille nature, ce qu'on appelle la nature adamique là, Romains 6, verset 6, Galates 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tant que tu ne livres pas tes membres, tes pensées là, tu vas penser que ton vieil homme n'a pas été crucifié. Parce que tu veux faire les choses dans la chair. Tu dois livrer tes membres. Plus tu obéis à Christ, plus tes pensées sont renouvelées. Et plus maintenant, quand tu es assis là, le péché, tu es à l'aise. Le péché, tu ne t'inquiètes plus du péché. Tu n'es plus au stade où on s'inquiète, j'ai péché. Non, tu ne t'inquiètes plus de ça. Tu deviens maintenant un vainqueur. Tu ne peux pas vaincre avec les pensées que tu as héritées de tes parents. Avec cette nature, tu ne peux pas vaincre dans ce monde. La nouvelle nature est en toi. Et tu es dominé par la cigarette, par le péché, l'alcool, le sexe, la violence. Tu as un problème. Le Dieu Tout-Puissant habite en toi. Et tu mets la cigarette sur lui. Et tu veux qu'il soit à l'aise. La croix est une puissance de délivrance. La croix est une puissance de délivrance. Une puissance de délivrance, la croix. Une puissance de délivrance, la croix. Alléluia. Quand tu es malade, regarde à la croix du Seigneur. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour toi? Livrez vos membres. Tu es mort, tu ne t'appartiens plus. Tu ne t'appartiens plus. C'est ce qu'on veut te dire. Quand tu acceptes Jésus-Christ là, il a pardonné tes péchés. Il t'a purifié. Ton vieil homme là il est resté dans le tombeau là, il n'est pas ressorti. Maintenant, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Toi-même, tu ne t'appartiens plus. Donc, Jésus-Christ nous a donné le salut. Ce n'est pas seulement le salut, il nous a donné la guérison, il nous a tout donné. Mais nous, on a pris seulement le salut. Et on a laissé les autres. Alléluia. Jésus a tout accompli le même jour pour nous. Tes péchés, tes maladies. Toi, tu viens, tu prends ça et tu t'en vas. Et les trois autres, le salut, la guérison, tout ce qu'il a fait pour toi là. Il a pris nos infirmités, guéri, tout ce qu'il a fait pour nous là. Et tu viens seulement pour que Dieu te pardonne, te purifie. Mais cette étape-là, au début, tu seras en joie. Mais ta pensée n'est pas encore renouvelée. Ton vieil homme a été crucifié. Le monde t'a donné une éducation. Et par ton obéissance, si tu livres tes membres, tu ne t'appartiens plus, tu ne fais plus rien de toi-même. Tu vas voir que tes pensées seront renouvelées. Et tu ne seras plus un enfant. Tu vas devenir un père maintenant. Le péché n'a plus de péché, le pouvoir sur toi. Maintenant, tu es à l'aise. Et maintenant, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et maintenant, tu deviens un chrétien victorieux maintenant dans ce monde. Parce que tu as livré tes membres, tu ne t'appartiens plus toi-même. Mais tu appartiens à ce Dieu-là, tu ne fais plus rien de toi-même. Tu veux servir Dieu dans la chair. Fais ce qui t'intéresse. C'est ça qui fait qu'il y a un problème là. Si tu acceptes que tes membres là ne t'appartiennent plus là,
tu vas voir que tes pensées seront renouvelées et tu vas avoir la victoire sur le péché. Voici ce que Christ a fait pour nous à la croix. Non seulement il a pardonné nos péchés, il nous a purifiés, et il a fait quoi encore? Il a crucifié ton vieil homme et maintenant tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à Christ maintenant, tu ne fais rien de toi-même. C'est ce que Christ te dit de faire que tu fais là. Si tu obéis à ça là, tes pensées qui ne sont pas renouvelées là, quand tu obéis à Christ maintenant, il renouvelle tes pensées, il purifie tes pensées là, et maintenant tu es libéré. Le problème, ce sont tes pensées. Tu penses que tu n'as pas changé. Quand tu as accepté Jésus, tu as changé. Ce sont tes pensées qui ne sont pas renouvelées. Donc, quand tu obéis à Christ maintenant, il renouvelle tes pensées, et puis tu vas voir que maintenant tu es libre. Tu peux faire tout ce que tu veux maintenant. En Christ, tu fais ce qu'il te dit de faire seulement là. Tu vas voir que maintenant là, tu auras la joie, tu auras la paix et ta mentalité, tout ça sera renouvelé et tu auras la victoire sur Satan, sur le péché, sur les maladies. Que Dieu te bénisse. Nous avons fini l'enseignement. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.